Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah, original. En fait, B5, ça a un intérêt si on joue fou B7, donc il aurait dû jouer à 6. Jouer C6, c'est très bizarre. Je vais jouer H3. Ouais, oui, je vois ce qu'il veut faire. Il joue cette structure de pion qui est une forme de pirque. Mais bon, c'est un peu bizarre. Cet ordre de coup est un peu bizarre. C'est original, il attaque sur l'aile dame directement, il se développe pas, il rock pas. C'est original. Alors il va jouer B4. Ouais, je pourrais être ennuyé. Ce serait amusant ça. Je vais mettre mon roi à l'abri avant de passer à des coups amusants. On va préparer quand même. Et on y va. Ah, pion ou tour. Ou cavalier. Peut-être cavalier. Ah oui, mais je pourrais pas lui chasser le cavalier. Euh, Peut-être fou. Fou, ça me paraît pas mal. Parce que jamais une pièce de plus pour l'attaque quand même. Je commence à me demander si le fou ici, c'est pas mal. Allez, on va reprendre le plan classique tour E3, qui me paraît un peu osé, mais bon, osons, osons. C'est là où bah, H3 a un inconvénient, il me prend la place de la tour, mais en même temps, il empêche cavalier G4. Donc, c'est presque un mal pour un bien. Ou un bien pour un mal, je ne connais pas le sens du truc. Il y a un viewer qui, dans un commentaire, a corrigé. Bon, si je joue cavalier là, il défendra plus H7. Si je joue tour E4, il va... Oh non, non. Si je joue tour E4, il va revenir en F6. Bon, là, il y a quand même beaucoup de choses. Un fou prend H7, roi prend, cavalier G5, roi G6. Je sais pas. S'il fait fou prend, je fais dame prend, fou H6. Ouais. Bon, je joue sagement. Allez, je joue sagement. Il va jouer cavalier F4. Ah, il va peut-être contre-attaquer, hein. Bon, est-ce que je vais être passage? Allez, on va être passage. Je prends des risques.
La diagonale, là, elle peut faire mal. Je sais pas. Je sais absolument pas. Là, je lance tout, mais là, cette enfilade me fait un peu peur. J'ai quand même beaucoup de pièces qui attaquent. Oh, ça, je trouve ça très, très risqué. Alors, il y a beaucoup de sacrifices possibles. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. G4. Je prends encore un risque, mais il faut y aller. G4, je peux faire cavalier prend G4. Puis on prend, fou prend. Ouais, c'est un peu ennuyeux. J'amènerais bien la dame en F3, mais... Allez, dame 2. Ah, je sais pas ce que ça va donner, mais la position va exploser. Ça, c'est sûr. J'ai des sacrifices ici, ici, ici. S'il enlève le cavalier, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. La vérité, c'est que j'en sais rien. Par exemple, si je joue cavalier G4, il y aurait cavalier prend E6. Mais c'est le chaos. Ah! Ça a bougé. Nous allons savoir. Moi, je prendrais bien. Il va prendre. Oh oui, ça c'est bien. Après, j'ai deux possibilités, prendre la tour ou faire échec. Peut-être prendre la tour. Euh... Ah oui, je vais prendre la tour. Je ne me reconnais plus. Je prends les options sages. S'il joue dame là, il va jouer fou F6. Peut-être G4. Hein. Alors, il a cavalier F4. Ouais, il faut que je regarde quand même. Hein. Je regarde pas assez les coups. Si je joue dame E4, quelque part, je lui cloue quand même le cavalier. Hein. C'est dangereux de se mettre sur une découverte, mais il y a cavalier prend C3, mais... Je prends le risque. En tout cas, jolie partie. Hein. Si je fais pas une gaffe, bon, il peut me battre, il n'y a pas de souci s'il joue mieux. Mais ce serait dommage de perdre sur une gaffe. Quoi. Ce serait bien que la partie est jolie jusqu'au bout. Une petite combinaison de part et d'autre, l'un ou l'autre, ce serait bien. Ça défend. Toujours se méfier. Est-ce qu'il n'y a pas un coup de cavalier? Je ramène une pièce de plus.
J'ai envie de jouer dame là, mais il y a fou F6. Et là, il peut jouer fou F6. Bon, après, je peux jouer la finale, hein. Il y a pas mal de choses qui traînent quand même. Ah, il joue pas fou F6. Oh, c'est surprenant ça. Alors, s'il prend en C3, je prends le fou. Non, je regarde, la découverte m'embêterait. Il a cavalier F6 pour défendre. Dame F4. Il faudrait que je ramène la tour pour avoir toutes les pièces pour attaquer. Fou E7, je crois que c'est une erreur. Il fallait qu'il joue fou F6. Ah, déjà, j'ai cavalier prend G6, ce qui me paraît fort. Si je joue cavalier F6, j'ai cavalier prend E7. Et oui, ça marche. Là, j'ai la menace cavalier prend E7. Oh, dame C8 est une deuxième grosse erreur. Ouais, je pense que ça perd. Déjà, je gagne quelque chose comme une pièce. Alors, dame E5, il peut jouer fou F6. Si je prends le cavalier, bah ouais, je gagne une pièce. Je gagne pas qu'une pièce, j'ai la paire de fou. Attention au temps. Ah non. Attention au temps. J'aimais bien mon fou solidement au centre là, mais il faut jouer actif. Sinon, hop, je vais me déclouer. Oui, j'aimais bien mon fou très solide au centre. On va activer la tour. Hop. Ce fou était trop dangereux. Maintenant, ça sent bon là. Ça, on se fout. Et il va avoir du mal. Parce que là, il n'a plus rien pour attaquer. C'est fini pour lui. Je fais C7 et tour D8. Alors, tour D8, il avance le pion, je prends la tour, il fait dame, je fais une enfilade. Ah, j'ai donné mon pion. Quel idiot, j'ai donné mon pion. J'ai été une fois de plus euphorique. Bon, mais la position est facile à jouer. Et encore plus facile maintenant.
très belle partie. En plus, je suis très content de l'avoir gagnée. Ouais, très belle partie que j'ai bien gagnée. Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour votre attention.